La tenue de cette session, première du genre, marque un événement de haute importance pour le département de la justice et des droits de l'homme pour deux raisons fondamentales, selon le ministre Khashoggi, et marque de façon historique et indélébile l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée dans notre pays. La première raison, dira-t-il, est d'ordre juridique. Car il s'agit de la mise en œuvre effective des dispositions de la loi N-0-2016-031 du 7 juillet 2016 portant statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Cette loi prévoit le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée dont le rôle est d'assister le ministre chargé de la Justice dans le cadre de la réflexion sur la mission de service public de l'administration pénitentiaire, en formulant des avis et en établissant des rapports sur les questions qui lui sont soumises. La deuxième raison est d'ordre contextuel. En effet, il est heureux de constater que l'administration pénitentiaire est, depuis un certain temps, au centre d'une dynamique qui a positivement affecté tous les segments du fonctionnement du service, des infrastructures aux procédures et méthodes de travail en passant par les normes relatives aux conditions de détention dans les différents établissements pénitentiaires. L'opérationnalisation du Conseil supérieur vient renforcer le cadre institutionnel de l'administration pénitentiaire favorable à la poursuite des efforts de modernisation du service se traduisant par un management qualitatif et des infrastructures adaptées, affirme le ministre Mamoudou Khashoggi. Le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée est consulté sur les politiques de recrutement, de formation professionnelle, de perfectionnement et de déontologie pénitentiaire et de l'éducation surveillée.